Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci à vous d'être là. Merci de me suivre. Merci d'être avec moi dans les bons et les mauvais moments et surtout dans les rires. Je vais essayer encore de vous faire rire aujourd'hui parce que le sujet, il est quand même extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai appelé ma vidéo Albert, Aristote et Arthur. Vous voyez, ces trois prénoms qui commencent par la lettre A. Est-ce que ça serait à cause du triple A que la France a déjà perdu? Mais où est-ce que je veux en venir? Vous allez comprendre au fil de la vidéo. Mais avant, on va parler un peu de Strasbourg. Strasbourg est une belle ville. Strasbourg est une ville très propre. Est une petite ville, bien sûr, mais voilà, elle a son charme et bien sûr l'un de ses plus grands charmes. Je ne vais pas parler du Parlement européen, non pas du tout. Oui, c'est un bâtiment, voilà, qui est fait. Euh, il est fait. Il est fait. Mais je vais plutôt vous parler d'autre chose, de la cathédrale de Strasbourg. Oui, la cathédrale de Strasbourg. Euh, Vous savez, la cathédrale de Strasbourg est un chef-d'œuvre absolu de l'art gothique. La construction de la cathédrale romaine, dont il ne reste rien sinon la crypte et l'emprise au sol, vous savez qu'elle a débuté en, en 1015. Ouais. La flèche de l'édifice actuel, de style gothique, fut achevée en 1439. Non, c'est pas hier, hein. C'est pas hier. Euh, alors, on va parler un petit peu de cette cathédrale qui est très belle. Elle est à visiter. Il y a une horloge à l'intérieur qui est... Et quand vous venez à Strasbourg, il faut visiter. Il faut visiter parce que ça vaut le coup d'œil et il faut avoir l'œil avisé et l'œil bien ouvert. Et beaucoup de personnes qui ont une spiritualité spéciale ont du mal à rester où il y a le clocher, enfin, l'horloge. Alors, justement, on va parler, elle n'a qu'un seul clocher. Pourquoi elle a un seul clocher? Parce qu'en vérité, il semble que le projet de construire une flèche côté nord du massif occidental, il existait déjà et qu'il fallait le consolider pour pouvoir accueillir cette flèche. On cherche aussi à pouvoir accueillir des cloches énormes de la cathédrale. Mais ça ne s'est jamais fait. Comprenez? Alors, savez-vous qui est le propriétaire de la cathédrale? C'est l'État. C'est l'État qui est propriétaire du bâtiment et aussi responsable de sa conservation et de sa sécurité. La ville, par le biais de la fondation de l'œuvre Notre-Dame et l'Église affectataire, à travers sa fabrique, participe à la sauvegarde et à son rayonnement. Voyez, vous savez de quoi est fait la cathédrale? La cathédrale, elle est construite avec le grès des Vosges. Oui, les grès des Vosges, utilisés pour la construction et l'entretien de la cathédrale de Strasbourg, tant que pour le gros œuvre que pour les sculptures, appartiennent à la fondation du grès de Volsia, et avec un nom un petit peu allemand, Buntsandstein, supérieur. Niveau degré à Meul, dans l'échelle stratigraphique proposée par Perriot en 1961. Vous voyez? Alors, pourquoi je vous parle de la cathédrale? La
cathédrale qui a été construite alors que qui d'entre nous était encore là? Personne, il n'y avait personne. Oui, mais voilà, aujourd'hui, on est vendredi 26 avril, vous voyez, vendredi 26 avril, et dans le DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Regardez-moi le titre. L'intelligence artificielle en renfort à la cathédrale. Ouais. Alors, il faut aller à la page 19. Donc, on va... Alors, je vais ouvrir le Nourjal devant vous. On va tourner un petit peu les pages quand même. Hein. Ah là là. En deuxième page, il y a quoi? Ah oui. L'Europe peut mourir, il a dit. Ouais, sans lui. Le chef d'État, lors de son discours sur l'Union européenne, jeudi à la Sorbonne, et blablabla, le discours long et copieux du président, jeudi à la Sorbonne, avec un double objectif, préciser sa vision d'une Europe souveraine et lancer la campagne de la majorité à 1 mois et demi des européennes. L'Europe souveraine et notre pays, il est quoi? Oui, il était chez nous hein, aujourd'hui. Ouais, il est venu visiter l'école européenne. Oui, bon, c'est pas lui, hein, c'est pas lui le sujet. Ah oui, mais c'est pas lui, mais c'est son fils. Alors, oui, alors revenons à notre gré, bon gré ou mal gré. Voilà. Alors, voilà. Contre les aléas climatiques, l'intelligence artificielle au secours de la cathédrale. D'accord? Projet inédit, l'équipe de recherche plurielle disciplinaire, barde actuellement la flèche de la cathédrale de Strasbourg et sonde autre appareil pour dresser un état des lieux des Patagonies provoquées par le dérèglement climatique. Bon, alors, ce qui veut dire que cette cathédrale qui a été construite en 1015 jusqu'à maintenant, elle a mis quand même plus de... beaucoup d'années déjà pour être terminée, puisqu'elle apparemment elle s'est terminée en 1439. C'est quand même beaucoup d'années pour construire cette cathédrale. Et maintenant, le climat, heureusement qu'on a l'intelligence artificielle. Qui va trouver les bonnes solutions. Voilà. Alors bon, il parle de la flèche, est exposée à des facteurs climatiques et altère de plus en plus le gré. Alors par contre, j'aime bien, là, ils nous préviennent. Hein, quand on commence à parler comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Aucun risque que la cathédrale ne s'effronde, ce qui n'interdit pas de renforcer les mesures préventives pour réduire l'altération du gré. C'est bien. Ouais, on est fiers. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Ça, voilà, voilà, c'est bien. Rien à dire. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Ah oui, mais bon. L'intelligence artificielle, il y a eu un sujet, il y a eu un article qui est passé dans les journaux écrits, hein, pas la télévision. J'ai plus de télé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, écoutez bien. En déplacement à Sceaux, le Premier ministre annonce le déploiement d'Albert. Oui, Albert, je vous en avais parlé là, Albert. Albert, une intelligence souveraine à destination des agents du service public. Voilà. J'aime bien ceux qui prônent l'intelligence artificielle alors qu'ils n'en ont pas, eux, au naturel. Ouais. Alors, il a dit, je vous annonce, comment il s'appelle, Choupi, il a dit, je vous annonce que nous avons développé une intelligence artificielle souveraine
française qui va révolutionner nos services publics et nous mettrons désormais au service des Français, a déclaré Choupi, appelant à choisir l'intelligence artificielle et non à la subir. Ah bon? Alors, cette intelligence artificielle qui va être apparemment pour la fonction publique, elle s'appelle Albert. Alors, cette intelligence artificielle a été développée par un ingénieur formé en France, aux côtés de 8 autres experts du Bata Lab, blablabla. Alors, la direction interministérielle du numérique qui a mis au point cet outil à partir de juin 2023. Grâce à eux, la France est le premier pays européen à inaugurer une intelligence artificielle 100% souveraine et la mettre au service des services publics, a assuré Choupi. D'accord? Alors, le titre après, il est magnifique. Dégager du temps de travail. Est-ce que c'est dégager du temps du travail ou est-ce que c'est dégager les gens du travail? Voilà la question. Pourquoi je vais faire un tirage? Alors, blablabla. Oui, je lis ça sur un article, hein, je n'invente rien, hein, je ne suis pas en train de... Voilà, c'est écrit, voilà, c'est écrit, comme le port salut, c'est écrit dessus. Alors, mais j'abrège. Alors, elle dit, par exemple, cette IA soulagera les agents du fisc. Oh, j'adore. Ah oui, vous aurez affaire à un robot. Vous devez tant d'impôts. Oui, mais il y a pas d'erreur. C'est le sieur, c'est intelligence artificielle. Vous allez payer. Alors, qui reçoit chaque année 16 millions de demandes de contribuables. Albert aura donc notamment pour mission d'analyser les questions des usagers et de générer automatiquement des pré-réponses adaptées à la place des fonctionnaires. C'est pas gentil, ça? Alors, les agents publics seront ensuite chargés de vérifier les réponses et de modifier si besoin et de les envoyer aux usagers. Mais pourquoi donc l'agent ne fait pas ça dès le début? On a un problème, on explique, on montre des documents, on montre des preuves, et puis on les rectifie, ou voilà. C'est vicieux, hein? C'est parce que l'IA permettra de dégager davantage de temps à nos agents sur des procédures administratives qu'ils n'ont plus à réaliser dans la même ampleur, qu'ils auront davantage de temps à consacrer aux relations humaines avec les agents. Pardon? Allô? Je relis. Non, mais je sais pas si je dois pleurer ou si je dois bouffer mes cartes ou si je dois... je relis. Hein. C'est parce que l'intelligence artificielle permettra de dégager davantage de temps à nos agents sur les procédures administratives qu'ils n'auront plus à réaliser, car la même ampleur, ils auront davantage de temps à consacrer aux relations humaines avec les agents. Et encore déclaré le premier sinistre, promettant que l'IA ne remplacera pas les fonctionnaires. Mais attends, il y a les grès des Vosges et il y a le loup des Vosges. Oui, le loup blond des Vosges. Il y a le houblon aussi, en Alsace, la ville de la bière, hein. Alors, il a assuré que la révolution de l'IA dans nos services publics ne fait que commencer. Plusieurs autres applications sont prévues, avec par exemple le déploiement de l'IA Aristote à la rentrée pour permettre aux étudiants d'avoir des quiz adaptés à leur niveau et les aider dans leur révision. Non mais je rêve. Une IA qui convertira automatiquement les leçons les leçons. Alors, c'est un jeu de mots, hein. Un peu plus loin, sont. Ah, des vidéos
En sous-titre, oui, leçon et leçon, voilà. Sera également développé pour les étudiants en situation de handicap, un outil qui sera ensuite transposé à d'autres services publics, par exemple pour la retranscription d'audience judiciaire. Ah, c'est plus un juge qui va vous juger, c'est une intelligence artificielle. T'es coupable. Ah mais monsieur le juge, je suis pas juge, je suis l'intelligence. Ben, ça va être Albert, Aristote ou Arthur. Ah ben, il n'y a pas Edmond. Non, il n'y a pas Edmond. Edmond, non. Ah mince. Ah ben, je suis vexé. Oui, Edmond est vexé, hein, parce qu'il n'y aura pas Edmond. Alors, tant et tant d'autres cas de l'IA dans nos services publics verront le jour au cours des prochains mois et de la détection des incendies et feux de forêt par drone. Ah, ça commence à se... Et, écoutez bien, gestion RH, ressources humaines, des personnels de la fonction publique, a conclu le premier sinistre. Où est-ce qu'on va? Eh bien, on y va. En voiture, Simone. Allez. Eh bien, écoutez, cette intelligence artificielle... Alors la question, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'intelligence artificielle? Parce qu'apparemment, eh oui, je pense que l'humain va finir par disparaître et que l'intelligence artificielle va devenir nos cerveaux et ce qui va diriger nos vies. Et ça, c'est pas écrit dans l'article. Ça, c'est mamie qui vous le dit. Allez, on va couper. On va couper. Oh! L'opportunité. L'opportunité, ben... Ah, c'est une opportunité. Pour qui l'opportunité? Une opportunité pour qu'il y ait plus de flexibilité puis qu'il y ait de moins en moins de travail. Hein. Une autre manière flexible, ah bah de mieux. Ah, puisque l'intelligence artificielle l'a dit, puisque Albert ou Aristote ou Arthur l'ont dit, tu te tais. Maman. Allez, en combien de cartes? Ben, vu qu'il y a trois mecs là, 3A, on ne va prendre que 3 cartes. L'opportunité revient. Alors bon, ben, avec celle-là, ben, je pense que les gens, il va falloir qu'ils se protègent énormément. Avec le lâcher-prise, se détacher le plus de ça. Il faut absolument que les gens arrivent à comprendre que la technologie, c'est bien, mais en abuser, c'est pas extraordinaire. Savez-vous que le computer, le premier ordinateur qui a été créé, a été appelé la bête. Ouais, la bête. Et plus ça va, plus nous accrochons à cette bête, jusqu'à ce qu'elle nous bouffe. Et ça vient, elle va nous bouffer petit à petit. Et toujours l'opportunité. Ah, moi, je vous promets que quand je vais dans un magasin où c'est le boulanger et que je vois des gens payer avec leur montre, non mais avec leur téléphone, avec leur montre, c'est ça qui fait que un jour, toute notre vie, ça sera dans une boîte. Purification. Oh. Alors, avec la purification, sécurité et liberté, l'opportunité, alors, est-ce que la liberté n'est-elle pas en danger, là? Le lâcher-prise avec le feu qu'on nous montre sécuritaire, avec cet enracinement
de faire une purification, mais là, c'est une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, c'est très dangereux, surtout si elle prend du côté de la justice. Hein. Faudrait mieux remettre la peine de mort. Moi, je vous le dis. L'intelligence artificielle va dire oui. Certains, il faut qu'ils... Ouais. De toute façon, tout est fait pour. Hein. Les soins, ça devient de plus en plus dur. La mort, la mort, la mort par les guerres, par contre, il n'y a pas d'argent pour rien, mais si vous voulez vous faire euthanasier, oui, c'est gratuit. C'est remboursé, ça. Hein. Pousser les gens même jusqu'à mourir dignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les nôtres, mes parents, mon père, mon frère, mon époux, ma belle-mère, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, tout cela, comme les vôtres, bien sûr, ils sont morts indignement. C'est ça que ça veut dire. Ah, l'intelligence artificielle. Hein. Mais, ben, ça s'incruste dans les administrations. Regardez les déclarations, déclarations d'impôts, tout se fait en ligne. Tout, j'ai fait mon dossier de retraite, tout est fait en ligne et je vous promets que j'y comprenais que dalle. Ah, j'ai dû lire, relire, me faire aider, mais il n'y a plus d'humains pour vous aider. Donc, on se fait aider par des collègues qui sont déjà partis à la retraite. Oui, mais on n'a pas les mêmes carrières, donc c'est pas pareil. C'est incroyable. Incroyable. Livré à nous-mêmes. Voilà. C'est ubuesque ce qui se passe. Intelligence artificielle. Ben, tenez, c'est écrit dessus. Vous savez lire? Voilà. Tout savoir. Et en plus, c'est méfiant, une intelligence artificielle. C'est plus intelligent que nous. Voyez? Et sur la purification, c'est ça qui tombe. Écoutez, hein, je suis pas un oiseau de mauvais augure. Hein, pas du tout. Je vous ferai une petite guidance pour vous remonter les énergies. La sécurité, ça tisse. Avec l'œil qui nous surveille tout le temps, sans arrêt. La connexion qui doit être sans cesse. Non pas pour rapprocher les gens, mais plutôt la transition vers quelque chose d'autre. Avec une espèce de redécouverte. On va découvrir des choses qui... La sécurité, la macache. Hein. Intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, voilà. La liberté, c'est ce qu'on va nous prôner. Regardez ce qui vient. Tromperie, supercherie. La mainmise sur nous, sur nos esprits, sur nos vies, sur notre santé, sur notre argent, et même sur la manière dont on va parler. Oh ben la corde, elle a sauté. La manière dont on va parler. Ouais. Il viendra, peut-être que... pour ça que j'ai ouvert une autre chaîne, parce que peut-être que celle-là, l'intelligence artificielle va me dire « toi, trop, montrez-nous. toi, trop, divulguez-nous ce que nous avons intention de faire. » On va avec une petite voix de robot. Même pas. Ça aura une voix d'humain. Ben oui. Bonjour. Bonjour. Avec une voix masculine. Parce que Albert, Aristote, Arthur, pourquoi ils ne l'ont pas appelé Anne, Antoinette, Ariane? Non, c'est des mecs. Bizarre, hein? J'ai envie de pleurer. Même pas. Même pas. Allez, on couvre et on va terminer. Ah bah, elle vient venir, voilà.
Alors, l'intelligence artificielle. Ah là, c'est pas beau ça. Cause à effet, clarté. Ça parle de... voyez, toujours un œil noir au milieu, là. Toujours quelque chose qui nous épie. De toute façon, nous sommes constamment écoutés. Je ne sais pas vous, mais je parlais d'un sujet bien précis. Bien précis. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai été sur un endroit. Hop là! Publicité. Du sujet dont je parlais. C'est terrible. Bon, alors, avec cet espionnage, bien pour nous endormir, qui aura, qui à la fin, c'est clair comme d'eau de roche, hein, c'est très très clair, hein, et cause à effet, voilà. Et le choupi, là, il est mis là-dessus, et de toute façon, ça ne sort pas de son intelligence à lui, il n'en a pas. C'est peut-être une intelligence artificielle qui lui a soufflé de dire que l'intelligence artificielle sera vraiment remplacer l'humain par ça. La fonction publique, telle que on la connaît encore un petit chouïa, elle finira par disparaître. Disparaître. Et c'est une détermination qui est bien précise. Et c'est une certitude. Sauf si on décide tous de jeter nos téléphones. Jeter nos téléphones, jeter nos PC, jeter tout ça. Et revenir à l'ancienne. Juste le téléphone fixe. Voilà. J'ai connu ça. Hein, voilà. Puis il y avait des cabines, hein, on appelait de la cabine. On n'avait pas de téléphone hein, dans les années 80, 90. Il n'y en avait pas. Hein. Voilà comment on est devenu esclave déjà de l'intelligence artificielle. Et c'est pour nous surveiller encore plus. Cette carte-là le dit bien, hein, c'est une certitude, c'est pour nous surveiller. Et nous fermons la propre porte de nos vies. Et la dernière est pour nous apprendre à vivre, nous corriger, nous sonner les cloches. Hein, nous sonner les cloches, domination totale. Hein. Et toutes les clés que vous voyez ici, toutes les clés sont renversées. Il n'y a pas une clé à l'endroit. En tout cas, voilà. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais c'est mal aussi. Donc, remplacer l'humain par des machines, vous avez dû l'entendre plusieurs fois. Vous avez dû le constater au fil du temps. Ça se vulgarise, comme on dit. Hein. Et puis j'ai pris l'oracle Destin Sacré. Bon, chose promise, chose due. Vu que la vidéo, elle n'est pas tellement sympa, je vais prendre un oracle qui est très doux, qui est très très sympathique, surtout quand on fait des vidéos comme ça où il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui est bon, on nous roule dans la farine. Alors, on nous roule, d'abord on nous épice, on nous roule dans l'œuf, on nous roule dans la farine, on nous roule dans l'œuf, on nous roule dans la farine et on nous met la chapelure. Ouais, comme ça, c'est plus croustillant. Écoutez, il faut en rire. Hein. Et comme ça, c'est beaucoup plus croustillant. Alors, allons-nous vraiment tous subir ça? Allez, une question comme ça, avec un oracle très très doux. Et oui, regardez-moi ce qui vient. Allons-nous tous subir? Voilà ce qui est. Alors, c'est un oui, oui flagrant. Voilà. Je voulais vous remonter le moral. Là, je viens de je sais pas, je vais prendre ma tension artérielle. Là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va subir? C'est une donnée inconnue qui va bloquer nos projets. Et donc, il faut réviser le tout comme il faut. Et c'est écrit dessus comme le port-salut.
par rapport à cette question de l'intelligence artificielle. Donc, il va falloir que l'on soit très, très, très vigilant. Et puis, surtout, surtout les étudiants. Si les étudiants disent, on ne veut pas de ça, on veut un prof en face de nous, ça c'est pour tuer. Hein. De toute façon, ça parle de la fonction publique. Déjà, un grand coup de pied qu'ils sont en train de faire dans l'éduc, hein, c'est le budget tombe, il y a de moins en moins de profs, il y a de moins en moins de fonctionnaires, on supprime des catégories, ça en parle, hein, ça supprime des postes, il y a beaucoup de postes des personnes qui vont partir à la retraite qui ne seront pas remplacées du tout. Et puis un jour, quand vous voudrez aller, je ne sais pas, dans une administration, ça ne sera plus un agent d'accueil, ça sera un robot que vous aurez en face de vous. Et ça parle de réunir les humains. Allez, on va... S'il vous plaît. Allez, une carte qui est tombée pour vous. Alors, si ce n'est pas aujourd'hui, soyez rassurés, l'aboutissement est très proche. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Allez, on va sortir de ce sujet. S'il vous plaît, donnez-moi un message pour les personnes qui me regardent. Alors, avec moi, pensez à quelque chose de très joyeux. Pensez à quelque chose que vous aimez, à quelque chose qui vous tient à cœur. Posez votre propre question et on va voir qu'est-ce que va donner cet oracle pour vous répondre. Allez, en 2 cartes. Allez, en 2 cartes. Alors, quelle que soit votre question, la réponse est vous avez le vent en pourpre, mais n'allez pas trop vite, cela provoquerait une tempête. Donc, dans votre question, dans votre ressenti, faites les choses calmement, faites les choses doucement, allez pas à pas, ne précipitez pas les choses, réfléchissez avant d'aller vers la chose que vous souhaitez, allez-y doucement. Pourquoi? Parce que la carte qui vient derrière, quand on est trop impatient, on peut un peu s'éloigner du but que l'on veut atteindre. Donc, il faut être très, 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 très prudent. Alors, et ça répond encore que si vous arrivez à bien faire attention à ne pas trop franchir les étapes, ça continue dans la même continuité, les choses vont dans l'avenir aller beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que vous avez votre propre énergie, vous vibrez sous le signe de la victoire et l'avenir vous appartient. Alors, quel que soit votre ressenti, quelle que soit votre question, quel que soit votre souhait, allez doucement et vous arriverez au but. Si vous avez un doute sur quelque chose, croyez en vous, croyez en votre énergie intérieure, croyez d'abord en vous. Quand vous arrivez à dire « je prends mon temps et c'est comme ça que je vais avancer, et c'est comme ça que je vais avancer. » Et c'est comme ça que nous avançons. À la dernière, et on conclut. Et la dernière dit que même s'il y a des petits nuages qui se mettent en travers de votre route, attendez toujours la calmie. Attendez toujours que les choses se règlent en douceur. Et encore une fois, prenez votre temps. C'est valable. C'est valable aussi bien pour vous que pour moi. Dans tout ce qui est en entreprise, que ça soit d'un achat, que ça soit d'une visite, que ça soit même d'un soin, prenez votre temps
et faites les choses par étapes. Et c'est comme ça qu'on arrive à un bon résultat. Voilà, voilà, ben j'espère que ça vous a fait plaisir de voir ce joli oracle hein, qui s'appelle l'oracle du chemin de vie. C'est un oracle qui emmène vers, vraiment vers. C'est un oracle qui est aujourd'hui pour demain, demain pour après-demain, etc. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça fait vivre la chaîne. Plein de belles choses, bye bye.